Ah bon, il faut choisir. Non, non, c'est Gustave de la mort, bien sûr. Ah bah vie. Mais la vie, c'est de passer de la mort à la vie, précisément. Parce que nous naissons morts et il s'agit de devenir vivants. Ah bah, les deux mots ensemble font sens, mais chacun des mots me déplaît, à vrai dire. Social parce que ça déplace hors de la sphère du travail, ce qui semble être le cœur de notre existence collective. Et sécurité parce que ras-le-bol. Alors il faut un petit temps, hein, parce que je suis pas foutu du tout, mais je sais quand même que PSG c'est un truc de foot. Et pompe funèbre générale, ben sûrement pas. Hein. L'enjeu c'est de s'en passer, c'est de sortir les funérailles du capitalisme, évidemment. Curieusement, le parti est un peu mourant, mais la fête de l'UMA est extrêmement vivante. J'étais assez jeune, mais j'avais beaucoup aimé ce titre du Canard enchaîné. Quant à la danse macabre, j'aime pas ça, non, parce que c'est comme ça qu'on console les soumis, les dominés, en disant de toute façon, vous aurez votre revanche, puisque ceux qui vous dominent mourront un jour. Oui. Non, non, je déteste ça. C'est toujours attendre demain. Hein, la vengeance viendra demain, tout ça, non, c'est de la connerie. Donc, alors résumons. Le salaire à vie, c'est un droit politique qui est acquis à 18 ans comme droit irrévocable de la personne et qui pose tous les majeurs, comme citoyens, en responsabilité de la production et du travail. C'est la fin du monopole de la bourgeoisie sur le travail. Exit la bourgeoisie, ce sont les citoyens qui décident de ce qui doit être produit et qui disposent d'un salaire qui est le préalable comme droit de la personne au fait qu'on la ramène. Si nos droits dépendent de notre contrat de travail, un jour ou l'autre, nous allons nous taire. Nous n'allons pas entrer en conflit dans une entreprise qui est l'origine de nos droits. Hein. Donc il faut évidemment que les droits économiques ne relèvent que de la personne elle-même, d'où salaire à vie. Le revenu de base, c'est vraiment disons, le filet de sécurité hein, que la classe dirigeante, la partie la plus éclairée, disons, de la classe dirigeante, c'est-à-dire celle qui sait là où sont les intérêts du capital, pas la fraction dominée du capital par les petits entrepreneurs, mais la fraction dominante du capital, elle est évidemment favorable au revenu de base, parce que c'est ce qui va lui permettre de détruire tous les conquis du salaire à la qualification, du salaire à la qualification personnelle, pour revenir au paiement à l'acte, qui est le cœur du salaire capitaliste, et dont nous avons commencé à nous débarrasser, Dieu merci. Ah non, inhumation. Inhumation, je crois à la résurrection des corps. Oh, bon. Ni l'un ni l'autre. Hein. Oui, bon, alors, des requins. On ne va pas se lancer dans cette affaire. On va laisser ça à Macron, à tous les baby-rocards qui nous gouvernent hein, et qui, eux, sont aussi désastreux que leur maître. L'acte premier de la réforme des retraites, c'est Seguin qui le pose en 87, en indexant les pensions sur les prix, non plus sur les salaires. Mais c'est Rocard qui va fournir la doctrine de l'enterrement des retraites, c'est-à-dire le livre blanc hein, sur les retraites de 91. Ni l'un ni l'autre, oui, ça c'est clair. Pas de grand soir parce que c'est supposé que le passage au communisme se fait après une phase socialiste qui elle-même succède à une prise du pouvoir d'État. Enfin, bref, toute cette cuisine qui a échoué complètement au XXe siècle, on ne va pas recommencer. La nuit des morts vivants, non, je ne rends pas, non, je suis pas sur ce trip-là. Enfin, ni l'un ni l'autre, tout ça c'est des distinctions qui sont très discutables. Hein. Je suis un fervent défenseur des services publics, ça c'est clair. Je ne pense pas, cela dit, que les étatisations d'entreprises telles qu'on les a connues hein, étaient un progrès substantiel hein, dans la maîtrise par les intéressés eux-mêmes du travail.
L'entreprise publique ne veut pas dire forcément progrès de ce point de vue-là. Hein. Quant à privé, privé de quoi, disaient mes parents quand on évoquait le mot privé, évidemment. Mon père était instituteur d'école publique. Je crois qu'il faut étendre la propriété d'usage de son logement, étendre la propriété d'usage de son entreprise, étendre la propriété d'usage de tout ce qui est nécessaire pour la vie. Et donc, il faut considérablement étendre notre relation de propriétaire, mais d'usage, évidemment. Alors, Roch Éclair, c'est une saloperie du capitalisme pour les funérailles, si j'ai bien compris, c'est ça, parce que la famille Leclerc ne voulait pas que le mot Leclerc soit associé à funérailles, donc il a fallu qu'il enlève le L. Et puis l'autre quoi? Buzz l'éclair, c'est un personnage de dessin animé. Connais pas. Non, Croizat, évidemment. L'abbé Pierre, je trouve que c'est bien d'avoir fait d'un acte de la relégation, c'est-à-dire le fait de récupérer des métaux, de la récupération, etc., de l'avoir posé comme acte, au contraire, à la fois fécond, respectable. Donc oui, ça c'est très bien. La personnalité la plus aimée de France avec sa soutane, son béret, bon ça j'en ai rien à foutre, hein, ça c'est sûr. Sécurité sociale de la mort, évidemment. Les deux choses ne sont pas sur le même plan du tout et il ne faut pas choisir entre les deux. La sécurité sociale de la mort, au sens de solvabiliser tout le monde auprès de professionnels conventionnés, non capitalistes, pour assurer les obsèques, évidemment oui. Immortalité. La tentative de vivre vieux et de s'emmerder longtemps. Oui. Non, c'est pas mon truc du tout. Non. Oh là là. Non, moi je mange pas mes morts, hein, c'est clair. Mais pour la raison que j'ai dite, je crois à la résurrection des corps, non, je sais pas. Non, c'est que ça de la mort, bien sûr, oui. Après la mort, ça n'a pas de sens, mais je veux dire que avant la mort, c'est passé avant rien, puisque la mort va assumer ce que notre vie construit d'éternité. Il n'y a pas d'autre temps de l'éternité que celui que je suis en train de vivre. Oh, ça alors là... Moi, je suis pas un vrai Vosgien, hein, puisque je suis de Neufchâteau. Alors, pour les habitants du département des Vosges qui n'habitent pas le massif des Vosges, c'est pas des Vosgiens, c'est des rigolos, quoi. Non, alors là, c'est de la provoque. Hein, Enfin salarié, hein, dès lors que l'on est vraiment titulaire de son salaire, sans aucune injonction quelconque à une activité subordonnée. Prof autrement, bien sûr. Bon, j'enseigne pas dans des locaux universitaires, mais j'ai transposé ça dans les débats. Je trouve totalement aberrant l'enseignement à distance. Ça n'a aucun sens, vraiment aucun sens. L'enseignement, ça suppose une interaction physique permanente, sinon il n'y a rien. Non, plutôt mort aux vaches quand même, hein, parce que bon... vache à lait du capital, je connais ça. J'ai eu la chance, non pas d'être dans un milieu anard où c'était pas du tout le cas, mais dans un milieu qui n'accordait aucune importance aux notables. Mes parents, les notables, ils disaient pas mort aux vaches, mais ils s'en foutaient complètement. Et je pense que ça m'a beaucoup apporté. J'avais pas pensé qu'on pourrait effectivement utiliser l'expression « passer l'arme à gauche » autrement que sous l'angle de mourir. Oui, c'est vrai qu'on pourrait donner des armes à la gauche, oui, mais bon. Pourquoi est-ce qu'on dit passer l'arme à gauche d'ailleurs, hein? Ni l'un ni l'autre, hein. Il y a belle lurette que je ne fréquente plus les grandes surfaces. Et puis donc, grâce à vous, grâce à
à ceux qui organisent, est-ce que ce soit des funérailles, de toute façon, je ne passerai pas non plus par Roger Clair.